Shalom une fois de plus, bien-aimés. C'est une grâce que nous avons de notre Dieu. Nous avons commencé avec la vision des adorateurs d'El Shaddai. Mais comme cette année, nous allons prendre, l'Église va prendre une autre tournure, j'ai pensé qu'il était vraiment nécessaire que nous puissions expliquer la vision que Dieu nous a donnée, par sa grâce, bien entendu. En fait, Adels veut dire adorateur de El Shaddai. Donc, quand nous parlons du temple des adorateurs de El Shaddai, ça veut dire un endroit qui est là, que Dieu a permis, un autel qui s'est élevé avec un objectif d'adorer El Shaddai. Et Dieu nous a donné, par rapport à la vision, deux messages qui doivent conduire chaque fois. L'adoration et un message de grâce. Là, nous sommes, premièrement, pour Adels, nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 17, le premier verset et le deuxième, où Dieu se présente à Abraham en lui disant « Je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai, Abraham. Rien ne sert que tu te préoccupes avec les problèmes. Sois intègre, marche devant ma face. » C'est une grâce énorme. Abraham a compris une chose, telle que je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Nous adorons El Shaddai premièrement parce que nous savons qu'il est omniprésent. Quand il dit de marcher devant sa face, ça veut dire qu'il est présent chaque fois que nous faisons un pas. À chaque endroit que nous sommes, El Shaddai est avec nous. Quand nous sommes dans des problèmes, El Shaddai est avec nous. Quand nous sommes dans des difficultés, El Shaddai est avec nous. Quand nous gagnons des combats, El Shaddai est avec nous. Quand nous faisons des projets, El Shaddai est avec nous. C'est Dieu-là qui nous contrôle, qui prend soin de nous à chaque moment, chaque instant, chaque seconde. Mérite l'adoration parce que nous, comme humains, nous avons été créés pour adorer, pour louer ces dieux-là. Voilà pourquoi au temple des adorateurs d'El Shaddai, nous avons cette grâce de vouloir à chaque fois adorer ces dieux. Nous adorons ces dieux-là, des nuits comme de jours. Nous adorons ces dieux-là parce qu'il fait des miracles dans nos vies. Celui qui adore n'a pas de limite. Celui qui adore a la victoire avec lui. Quand toi qui adores, tu ne fais rien, Dieu travaille. Je le dis au courant de l'année passée chaque fois. Dieu combat pour toi. Dieu fait des grandes choses pour toi. Dieu est en train de faire des grands projets pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est adorer. Et adorer en esprit et en vérité, El Shaddai. Il te fera la grâce que tu n'as jamais vue dans ta vie. Voilà pourquoi au temple des adorateurs, nous sommes là comme des instruments d'adoration pour ces dieux. Que Dieu nous bénisse. Il nous a parlé aussi dans notre vision de la grâce. Nous devons expliquer la grâce. Nous devons parler aux gens de la grâce pour qu'ils comprennent la grâce, c'est quoi. Quand je lis le livre de Jean, je suis au chapitre 8, à partir du 3e verset, je vois cette femme adultère que les gens amènent devant Christ. Ils lui disent, la loi nous dit que cette femme doit être lapidée parce que nous l'avons surpris. Il y a une chose qui se passe de grand là pour que nous puissions comprendre la grâce. C'est vrai, Mont Sinaï représente la loi. Moïse nous a donné la loi qui conduisait les gens. Et je me rappelle que c'était Dieu qui avait écrit sur les pierres les commandements. De sa main, Dieu a écrit sur les pierres.
Écoutez bien aimé le message de grâce. Si au mont Sinaï, au mont Sinaï, c'était la loi, au mont Golgotha, c'est la grâce qui est entrée. Quand on a présenté cette femme à Christ, la Bible me dit, il s'est accroupi, il a commencé à écrire. Et pour ceux-là qui ont une fois déjà été en Israël, ils savent qu'à l'entrée sud, il y a des pierres par terre. Et Jésus écrivait sur ces pierres-là, comme il l'avait fait du temps de Moïse. Comme Dieu, Christ qui est Dieu, l'avait fait du temps de Moïse. Mais écoutez une chose, une révélation. Il a écrit sur les pierres, mais ce qu'il a écrit n'était pas lisible. Alors qu'au moment de la loi, ce qu'il avait écrit était visible. Mais la grâce s'est refaite ça. Voilà pourquoi il a posé la question à cette femme, mais où sont ceux-là qui t'accusaient, ceux qui t'ont condamné? La femme a dit, ils sont partis. Christ dit, Dieu dit, je ne te condamne pas non plus. Oh, quelle grâce. Je ne te condamne pas non plus. Je dis à quelqu'un, le moment de la grâce est là. Dieu ne te condamne pas. Dieu veut voir ton bien. Dieu veut que tu comprennes que tu es dans un moment de grâce. Mais le moment de grâce ou la grâce n'est pas une permission au péché. Non, parce que c'est un moment de grâce, parce que je vis la grâce, je dois pécher. Non, 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 non. Une parole que Christ dit à cette femme à la fin, lui dit, va en paix et ne pêche plus. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que tu dois pécher. Le péché va te condamner. Tu dois te séparer du péché. Mais la grâce est là. Le mont Sinaï, c'est la loi. Golgotha, c'est la grâce. Et cette grâce, nous allons la prêcher autant de fois au temple des adorateurs d'El Shaddai. Voilà pourquoi je voulais un peu expliquer, que les gens comprennent, que tu comprennes, toi qui es en train de me suivre, le message que Dieu nous avait donné, ou la vision que Dieu nous a donnée du temple des adorateurs d'El Shaddai. Tu veux être de nôtre? Les portes sont ouvertes parce que les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, ils peuvent se joindre à nous. Nous allons adorer ces dieux-là. Qu'El Shaddai vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.